Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Oui, je repoursuis. Oui, encore sur la Dragon Gate, vu comment on était passé au premier Mercury Rising 2010, Open the Southern Gate de 2011, et bien maintenant, ce sera le même show, pas le Southern, enfin Open the Southern Gate, mais bel et bien un autre que j'ai cité en premier, Mercury Rising de 2011, vu comment l'autre c'était de 2010 et là c'est de 2011, avec Yamato sous l'affiche pour la Dragon Gate bien sûr, là Masato Yoshino et Sami Callihan, Arik Canyon et d'autres best moments. Tout d'abord, je vais citer le bonus pour aller directement. The Alternate Angle Highlight Video, donc encore un angle en alternatif, et CTM, un clip vidéo tout simplement. Voilà. En plus, Playboy, Playmate Rebisky. Ok. Mais le premier match, on passe à là. Vu comment je vais vous dire ça. Jon Moxley contre Arik Canyon. Et que Jon Moxley est accompagné par Trina Michaels et Maloney. Val Maloney. Bref, vous avez au moins compris. Je me rappelle très bien de ce moment où il fait son entrée, surtout de ce match. Oui, je me rappelle très bien, vu comment je me rappelle coup après coup, prise après prise, même les interventions des femmes, parce que oui, Jon Moxley, il était très bien entouré. Et par contre, je ne comprends pas pourquoi ils ont mis Trina Michaels, alors qu'ils auraient pu mettre avec Val Maloney. Enfin, on ne sait pas pourquoi ils auraient pu le mettre, mais bon, c'est pas grave de toute façon. Excusez-moi si vous entendez un aboiement, c'est pas grave, je ne peux pas contrôler. Je m'en rappelle surtout que Moxley savait faire aussi un RKO. Un RKO, ben, on peut dire un cutter. On peut appeler ça Moxley cutter, même si ça passe après finish. Donc oui, il effectuait bien un RKO, même s'il n'a pas forcément toujours porté. Vu comment, voilà, à la WWE, il n'était pas autorisé à utiliser le RKO, tandis que dans l'indépendant, il pouvait faire le RKO. Mais bon, ce n'est pas ça qu'il voulait remporter. Je me rappelle qu'il voulait endormir Arik Canyon. Mais sauf que Canyon ne va pas se faire endormir. Encore une intervention de Trina Michaels et de Val Maloney. Et ça permet à Moxley de faire un coup dans les boules, donc un low blow, et remporter ce match-là avec un petit paquet. Donc victoire de Moxley. Après, Rebisky fait encore une promo sur Moxley. On comprend qu'elle est jalouse parce qu'en voyant son ex fréquenter deux filles à la fois, en même temps qu'on est très bien accompagné, même s'il y en a qui diraient vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Et pourtant, lui, il ne se gêne pas. Je me rappelle qui pousse Val Maloney et qu'après ça part en catfight, tandis que Moxley, il regarde, on va dire, ce genre de petit affront avec grand enthousiasme, vu comment il prend bien son pied. Et de fameuse, hein, vraiment de fameuse. Et après ça, il quitte la scène. Voilà, tel un artiste. Un artiste façon bad boy. Hein. Mais bon. Ce match-là, je lui avais mis un 3,50. Enfin, je lui mets 3,50. Qu'est-ce que je raconte? Mais bon. Maintenant, on passe à un match à 6 éliminations. Tout d'abord, Brody Lee contre Jimmy Jacobs, contre Silas Young, contre AR Fox, contre John Davis, contre The Hollywood Stalker Ishikawa. Alors, tous ceux-là vont être éliminés, parce qu'il s'est passé énormément de choses dans le match, jusqu'à ce qu'il reste Brody Lee et Jimmy Jacobs. C'était un combat assez au finish. Je vous mens pas, c'était un match au finish entre les deux, vu comment l'un et l'autre voulaient avoir le dessus sur l'autre, tandis qu'il y en a que c'est du, on va dire, du qui tout double.
Ouais, on peut appeler ça comme ça. Et que j'avais oublié de préciser que c'était le 2 avril 2011, présidential Ballroom, Atlanta, Georgia. Mais bon, au moins, je l'ai cité et on pourra pas, on va dire, me le reprocher. Même si je sais qu'il y en a qui en ont balle les steaks. Enfin, ils en ont ras le cul, quoi. Vu comment Jimmy Jacobs voulait faire sa guillotine choke, ça va pas passer sur Brody Lee. Et c'est là où il fait son man de slam, je crois. Vous voyez, il fait tourner son adversaire avant le mettre au sol, l'écraser violemment. Je croyais que c'était, on va dire, le powerbomb qui voulait clôturer le show. Mais non, c'est sous ce genre de prise. Donc il bat Jimmy Jacobs. Et ce match-là, vu comment il était ultra dynamique, avec plusieurs adversaires qui s'affrontaient plusieurs fois, eh ben 3,60. Voilà, je lui mets 3,60. Ensuite, Masato Yoshino contre Sami Callihan. Bien sûr, match qui n'est pas pour le titre. De toute façon, la plupart, c'est pas pour le titre. Et un match à tense. Un match à tense du côté acrobatie de côté de Masato Yoshino, tandis que Callihan, c'est plus de la brutalité et le côté hardcore, vu comment on sait qu'il a le côté hardcore qui pousse. Sami Callihan, je dis on sait, oui, on est plusieurs dans ma tête, c'est pour ça que je me répète des fois sans arrêt, pour que ça sonne mieux dans ma tête. Trêve de bavardage. Callihan voulait faire son marteau pilon, tandis que Masato voulait faire son genre de Jujikatame inversé. Des fois c'est contré, des fois c'est pas contré par Sami Callihan. Et que là il se laisse enfermer dans le Jujikatame Cross Arm Breaker. Et que Callihan n'aura pas le choix d'y abandonner. Donc victoire par soumission, Masato Yoshino. Tandis que Callihan, ben, lui il fait la gueule vu comment il a perdu le match de manière lamentable. Donc ce match-là, je lui avais mis un 3,40. Et après ça, je me rappelle que Callihan va attaquer Danny Steele, Sharid et Sin City Saint. Car là, il n'y a pas de match. Je me rappelle, ils étaient sous le ring, mais il n'y a pas, on va dire, de match où il y a de vainqueur ou de perdant, vu comment Callihan intervient et qui veut se faire la peau des autres. Même Harry Canyon, je me demande s'il n'y avait pas aussi Brody Lee et Jimmy Jacobs. Je me demande s'ils n'étaient pas là. Mais en tout cas, je sais que ce match ne figure pas dedans. Dommage. Mais bon, au moins, ça fait, on va dire, des matchs en moins que je pourrais citer de manière facilement. Et que là, on passe au match pour le titre. Open the Brave Gate. Oui. Pac contre Akira Tozawa. Oui. Un affrontement tant attendu par certains et d'autres qui ne s'attendaient pas. Mais en tout cas, le match, il est très très excellent. Sauf si vous adorez ceux qui font de l'acrobatie, ben, vous serez servi. Tandis qu'il y en a qui adorent le côté hyper technique, le côté spectaculaire. Vous serez servi vu comment, malgré que c'est pas non plus des catcheurs ultra, on va dire, fort charismatiques, mais ils sont un tout petit peu charismatiques dans le sens où ils savent voltiger, faire des techniques, même aller dans la soumission. Bref, ils savent la plupart tout faire. D'autres, il y en a qui savent pas non plus faire grand-chose. Comme quoi, il y en a qui disent qu'il y en a qui n'ont pas de talent, ou alors d'autres qui disent qu'ils ont du talent. Ceux-là, mesdames et messieurs, et ces gars-là, ils ont du talent. Honnêtement, ils ont du talent. Et je me rappelle que Tozawa voulait partir en Germaine, tandis que Pac, ben, lui, voulait partir son Red Arrow, mais sauf qu'il se fait esquiver par Tozawa. Après, ça va du à toi à moi, et échange des prises, vas-y, je te le fais, toi aussi tu me le fais, avec des différents comebacks. Et c'est là où Pac arrive à prendre dans la paume de ses mains Tozawa. Donc il met
les bras sous ses hanches pour faire la German Suplex avec Ponté. Et c'est là où Pac remporte le match. Et il conserve le titre, vu comment c'était lui le champion Open Brawl Gate. Excellent, vraiment excellent. 3,60. Et là, ben, pour le titre The Open Freedom Gate, entre Yamato contre Austin Harris. J'allais dire Austin Theory, mais non, c'est Austin Harris. Et oui, je suis au courant pour l'Euro que j'ai vu tôt au matin. Et que j'ai pas d'autres commentaires et j'ai pas envie de spoiler. Vu comment je ne suis pas là pour faire de review sur les shows. Ouais, sur les shows. Mais je sais bien qu'il faudrait mettre des images, des photos auxquelles je pourrais faire, mais je crois que ça va pas donner. Donc je préfère en éviter, même si je pourrais faire une vidéo consacrée à ça. Mais c'est pas de mon intérêt, vu comment l'intérêt c'est que pour les DVD que j'achète. Mais bon. Eh bien pareil, c'est un peu comme du paquet Tozawa. Même si c'est pas le même niveau, c'est pas tout à fait le même niveau, mais ils y vont franco. Vraiment, ils vont aller à fond. Au scénariste, ben lui c'est plus du côté divertissant. Yamamoto, enfin Yamamoto et pas Yamamoto. Lui c'est plus brutalité, le côté aussi un peu de malice. Oui, il y a de malice dans sa manière de faire. Et il adore narguer tout le monde. Il kiffe son rôle de usurpateur, de narcissisme. C'est un peu le cas pour Harris, mais sauf que Harris, c'est le chouchou du public, auquel il ne faut pas non plus le voir comme un super méchant de service. Et qu'il est doué, justement, à ça, Harris. Mais bon, il aura beau tenter sa prise soumission spéciale quand il chope la tête, ou encore son 450 splash, son brainbuster. Bref, il aura essayé, mais à chaque fois, Yamamoto contre, ou alors il esquive pour anticiper les attaques de Austin. Et c'est là, si je crois bien, il fait... je sais pas si c'est un DDT ou une clothesline qu'il fait, mais il bat Austin Harris. Ouais, il bat Austin Harris, et ce match-là, 3,50. Voilà, et maintenant je passe directement au main event. Oui, déjà au main event, vu comment je les ai tous cités. Normalement, cela, il devait être cité, mais vu comment il y a eu changement de situation et que les catcheurs ne sont pas aptes à catcher, donc c'est pour ça que je passe directement au main event. Vous voyez, ça va terriblement rapide. Donc, The Dragon Gate 6-man Traditional Continues. Oui, on sait que ça continue les matchs traditionnels, match à 6, entre The Blood Warriors. Je croyais que c'était les Strong Hearts, mais non. La faction de Shima, c'est The Blood Warriors. Donc, Shima, Naruki Doyle et Ricochet. Oui, il s'est rabiboché avec Shima et Naruki Doyle, et même avec Brody Lee, contre The Running. Enfin, ouais, The Running. Johnny Gargano, Chuck Taylor et Rich Swann. J'ai pas d'autres commentaires à dire, si ce n'est que ça allait tellement rapide. Franchement, c'était tellement rapide qu'on n'a pas le temps de cligner des yeux. Des fois, il y avait des multiples interventions. Des multiples, hein, ça va de... Hop, 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 des multiples interventions à répétition. Et ça nous captive. Ça nous captive terriblement, vu comment on est dedans, on est dans le match. Et on doit savoir qui va remporter le main event. Ça, c'est ce que je me suis dit en regardant. Et après ça, je crois que c'est Gargano qui va se faire sacrifier par la faction de Shima. Soit par Ricochet, soit par Shima lui-même. Bien sûr, avec grâce de Brody Lee pour intervenir. Et que ça permet justement à Shima de remporter le match. Bref, voilà. Ce match à 3,70. Et qu'après ça, ils se font éjecter par Masato Yoshino et Pac. Vu comment ils veulent sauver The Ronnie. Voilà, l'équipe The Ronnie. Mais après ça, ils font une dernière promo et il s'en va. Voilà, rien d'autre à dire. Vraiment rien d'autre à dire. Si ce n'est que j'ai mis fin à cette review et que j'ai tout montré. Tout vu, tout montré. Donc,
pour les matchs et le petit bonus sainement promo et l'ensemble, je mettrais 3,60. Pas que j'ai pas aimé, mais j'ai bien apprécié. C'est juste que voilà, j'ai pas envie de mettre les mêmes chiffres qui se ressemblent. Pas comme j'ai fait avec les Target Classics, où c'était normal. Mais bon, vous me direz, ouais, mais c'est quoi l'importance? Ben l'importance, il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'importance. Mais bon, je clôture. C'est tout pour cette review, c'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.